Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 27 novembre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Quatre caravanes en feu dans un camp de Rome situé sous le pont de Fives. L'image est très impressionnante et elle a occasionné de nombreux ralentissements, notamment sur la voie rapide urbaine en direction de Lille. Actuellement, la situation s'arrange. Heureusement, il n'y a aucun blessé, mais les dégâts sont considérables. Pour éteindre l'incendie, les pompiers ont débranché des caténaires électriques pour éviter toute électrocution. Résultat, le trafic ferroviaire a lui aussi connu quelques perturbations. 6 mois avec sursis dans le procès du vice-versa. Le tribunal correctionnel de Lille a condamné cet après-midi les 3 hommes accusés d'avoir agressé le patron et les employés d'un bar gay lillois. Les faits remontent au mois d'avril dernier, en pleine tension du projet de loi pour le mariage pour tous. Les accusés affichant une certaine proximité avec des milieux d'extrême droite avaient frappé les employés et endommagé le mobilier de cet établissement. En septembre dernier, le parquet de Lille avait requis 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. Le caractère homophobe n'a toutefois pas été retenu, ce que déplorent les associations gays qui se sont portées partie civile. Je vous propose d'écouter l'avocate au micro d'Adélaïde Bollard. J'avoue que j'en laisse assez bouche bée. Alors bouche bée eu égard au dossier, aux éléments matériels qui figuraient dans le dossier, et je suis assez impatiente de pouvoir lire le jugement en sa motivation, voir en quoi on peut balayer des procès-verbaux et des témoignages, comme j'avais pu le relever lors de ma plaidoirie, qui étaient assez nombreux et qui relevaient bien évidemment du caractère. On poursuit l'actualité avec le typhon qui a ravagé les Philippines. 5 étudiants lillois se trouvent actuellement là-bas. Ils s'appellent Pierre, Solène, Lucas, Sophie et Emma. Ils sont à Manille. Pour 4 mois, ils étudient la communication et le marketing. Ils ont vécu de près la catastrophe et ont décidé d'agir en prêtant main forte et en récoltant des fonds. Vous pouvez le faire en vous connectant sur le site qui s'affiche actuellement sur votre écran. À des milliers de kilomètres, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, ils ont réussi à sensibiliser leur entourage. Ils ont déjà recueilli 2600 €. Une solidarité qui dépasse les frontières. Dans une dizaine de jours, ils partiront dans un petit village pour aider à la reconstruction des maisons. Les 5 Lillois lancent du bout du monde un appel aux dons pour continuer leur opération de solidarité. Marion Villette les a joints tout à l'heure par téléphone. Ça fait 3 mois maintenant qu'on est à Manille, et c'est vrai qu'on connaît pas mal de monde maintenant aux Philippines, notamment des locaux. Et il y a pas mal de familles qui ont été touchées, de la famille de nos amis. Et c'est pour ça que nous, on s'est vraiment sentis impliqués dans cette cause. Et c'est à cause des familles, des gens qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure de notre voyage. Et de voir en fait que c'est vraiment l'entièreté des Philippines qui a été touchée, et pas seulement les îles. C'est pour ça que nous on s'est vraiment sentis impliqués dans cette action. L'actualité, c'est aussi le travail de bénévoles partis en fumée dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier du Cul-de-Four à Roubaix. Un abri de jardin a été incendié. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts sont psychologiques. Les bénévoles ont mis 3 jours pour construire ensemble cet abri de jardin. Aujourd'hui, ils sont écœurés, mais ne se laissent pas abattre pour autant. Ils construiront un nouvel abri dans les semaines qui viennent. Ces jardins partagés en cours d'aménagement permettent aux habitants de ce quartier populaire de venir y faire pousser leurs légumes ou leurs fleurs. Un projet porté par le centre social et le comité de quartier. Aujourd'hui et demain se déroule le salon Tissu Premier à Lille Grand Palais. C'est ici que naît la mode de demain. Cette année, les professionnels découvriront la gamme couleur au-delà du réel qui fera les tendances de l'été 2015. Pendant ces 2 jours, 80% du marché européen de la mode se réunit pour échanger et faire des affaires tout en imaginant le dressing de demain. Il se dégage, je pense qu'après des grandes années de sobriété, de minimalisme, de basique, on voit un vrai retour sur l'audace, sur la couleur, sur la mélange, la rematérialisation. On parle beaucoup de matières beaucoup plus épaisses, des effets de fil et de chaînes et de trames, ou une certaine rusticité associée à de l'élégant, et je dirais même une certaine un peu excentricité, un côté un peu exagéré, un peu baroque, où on va oser plus, et puis on veut jouer avec la mode, parce que dans un monde si triste, il faut que la mode apporte du plaisir.
Allez, un sujet insolite pour refermer cette édition. On connaissait les manteaux ou encore les bijoux pour chiens. Et bien maintenant, c'est au tour des chats d'user de coquetterie avec ces jolis chapeaux faits sur mesure par Nathalie Sarrazin. Modiste depuis 30 ans, elle a cru à une blague quand ses clients lui ont demandé de réaliser des chapeaux pour leur animal de compagnie. Finalement, elle s'est prêtée au jeu et adore confectionner des chapeaux en miniature. Elle nous explique tout son travail au micro de Macha Grunessen. Par exemple, là j'ai pris une petite statue. Je vais prendre un ruban de couture. On va faire le tour de la tête de l'animal, comme ceci, tour de tête. Après, par exemple, pour un chat, on va mesurer entre ses deux oreilles. On va mesurer la hauteur de l'oreille, des oreilles, et on va lui préparer son petit chapeau sur mesure. Comme c'est un chat, il faut une petite ouverture ici pour qu'il puisse avoir ses oreilles libres. Et si votre animal n'apprécie pas ces couvre-chefs, sachez qu'ils iront très bien aux poupées. En tout cas, vous pouvez retrouver l'atelier de Nathalie Sarrazin dans le Vieux-Lille, rue Jean-Jacques Rousseau. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. À tout de suite.